Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui présentation d'un build sur le Piku Xala, donc voilà, encore un build cadran en plus, voilà. Mais cette fois-ci on n'est pas sur un build hybride avec Eleli, on est sur un build full attaque. Alors, en toute honnêteté, je le trouve beaucoup moins efficace. Cependant, j'avais envie de changer un peu de gameplay et j'adore beaucoup trop le cadran pour m'en passer aujourd'hui. J'ai donc décidé de repartir sur un cadran, mais en laissant les compagnons de côté et en misant uniquement sur mon héros. Donc, du côté des passifs, comme je disais, puissance Piku Xala pour gagner le cadran Piku Xala. Ce sort nous permet pour un coup de 1 point d'action de nous offrir une jauge éther et de poser des failles temporelles sur le sol. Lorsqu'on déclenche les dalles de la faille temporelle, on va gagner 28% de notre attaque en armure et infliger 100% de notre attaque aux adversaires qui nous sont adjacents. C'est assez intéressant parce qu'on va justement essayer de se téléporter au maximum sur les cases pour pouvoir justement gagner un maximum d'armure et faire un maximum de dégâts. Avec ça, instabilité Piku Xala, lorsque votre héros se téléporte, plus 35% d'attaque à votre héros et aux alliés alignés jusqu'au début de votre prochain tour. Donc très intéressant, c'est deux passifs qui sont très bons pour faire du placement, du support, pardon. Ou si vous avez un allié qui joue attaque ou un allié qui joue compagnon, plutôt encore plus efficace avec les alliés qui jouent compagnon, vous pouvez justement les faire attaquer et les booster via ces deux passifs. Mais ici, voilà, surtout si tu les utilisez sur nous, hein, c'est quand même le concept du build. Donc voilà, avec ça on va prendre un sort éther, Piku Xala, qui nous offre une double téléportation pour faire 2 procs passifs sur le même tour, et on investira tous les points en attaque. Si vous jouez en coop, je peux quand même vous recommander 50% de points de vie, parce que moins de 1500 HP c'est quand même un peu limite. Du côté des items, on aura donc l'anneau-oscillation et l'anneau-livre qui nous permettent pour le premier de gagner 25% d'attaque à notre héros tant qu'il possède de l'armure, et le second de gagner un pourcentage de notre attaque en armure lorsqu'on lance un sort. De plus, les deux items nous offrent un total de plus 40% au gain d'armure, ce qui nous permet donc de passer le passif du cadran, non pas à 20% de notre attaque en armure, mais 28% de notre attaque en armure par case déclenchée. Comme on va en déclencher entre 3 et 4 par tour idéalement, 8% x 3, 4, je vous laisse faire le calcul parce que je suis très nul en maths, mais ça fait quand même un petit montant supplémentaire. Ensuite, on jouera Index de Tauros pour booster efficacement l'attaque de notre héros au fur et à mesure que le combat avance, et le Cicatrisor qui nous permettra de nous soigner au début de chaque tour. Très important à noter, le boost d'instabilité Piku Xala perdure jusqu'au début de notre prochain tour, ce qui veut dire que le Cicatrisor nous soignera de manière boostée. Le brassard est le Papy Brassard. Ici, il vient compléter le build, en fait, il entre complètement dans le build étant donné qu'il nous offre une téléportation de 2 cases pour un coup de 1 point d'action. De plus, en cas de critique, il nous offre un reflet de poussette, ce qui nous permettra de repositionner soit un ennemi autour de notre cadran, soit de nous replacer de manière à nous éloigner ou sécuriser un side. Enfin, il y a plein de manières d'utiliser cette poussette, ce n'est absolument jamais perdu ici. Du côté des compagnons, j'ai encore énormément de doutes sur mes compagnons. De ce côté-là, pour l'instant, je doute complet. Je pense même que je vais faire ça pour la démo. Donc, ici, on a deux compagnons d'Albera avec Syros et Cadence. C'est simplement parce qu'en fait, ces deux compagnons font partie des héros d'Albera et coûtent peu cher. Ce qui veut dire que lorsqu'ils apparaissent, ils nous offrent une jauge éther. De plus, en cas de coup critique, ils nous offrent également une jauge supplémentaire. Ça peut être intéressant pour accélérer l'invocation de tous les compagnons, parce qu'on va générer que 2 jauges par tour, et donc ça nous permettra, grâce à la jauge éther qu'ils offrent, d'accélérer en fait la dépense de jauge pour l'index de Tauros. Je suis pas du tout convaincu qu'il soit vraiment utile ici, donc faudra tester, faudra voir. De toute manière, vous me connaissez, hein, je fais toujours un premier jet, je vous montre un peu l'idée que j'ai, et ensuite je vous sors 2-3 vidéos d'adaptation du build au fur et à mesure que je le joue, pour pouvoir peaufiner et puis l'optimiser petit à petit. Pour les deux derniers, donc Oracle offensé ici, repousse de 4 cases. C'est assez pratique pour l'utiliser sur nous, pour nous sécure sur un tour, par exemple. Ou pour renvoyer un ennemi bien loin. Et champion croulant qui nous offre non seulement une pioche d'un sort qui coûte moins de points d'action, mais également qui va nous permettre de nous téléporter à son apparition, et il est réinvocable. Donc il nous permettra de redépenser des jauges pour refaire pop l'index de Tauros. Généralement, si on invoque les 3 autres compagnons, on aura de la peine à le réinvoquer celui-ci parce qu'on va pas générer assez de jauges pour que le combat dure assez longtemps. Du côté des sorts, on aura donc que des sorts de téléportation. Ici, on va chercher surtout des sorts qui coûtent maximum 4 points d'action. On a une exception ici avec téléportation contrôlée, c'est vraiment une TP qu'on va vouloir utiliser sur un tour pour se sécure, c'est tout. C'est très rare qu'on l'utilise d'ailleurs. Pour les autres, donc téléportation longue, téléport compulsif, téléport offensif, Sinistro R, Senteur d'Albuera, téléport furtif, harmonie temporelle et saut Piku Xala. Si vous jouez en coop, moi ce que je vous recommande c'est de remplacer téléportation contrôlée. Vous le remplacerez par téléport collaboratif qui vous permettra en fait d'échanger de la position avec celle d'un allié. Voilà, si vous avez un allié qui est bien dans la mêlée, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir vous téléporter au milieu de tout le monde et faire un joli cadran Piku Xala par la même occasion. Voilà, donc ça c'est ce qu'il en est du build de la théorie. Donc maintenant je vous propose la pratique avec un combat sans match chez les cochons avec une broche équipée.
Alors, généralement, T1, on va pas faire grand chose. On va juste générer des jauges. Généralement, on va essayer de générer des jauges pour champion croulant. C'est vraiment le compagnon qui nous intéresse le plus à invoquer. Mais c'est aussi le compagnon qui est le plus dur à invoquer vu qu'on génère que 2 jauges par tour et qu'il coûte 5. Ici, j'ai posé mon cadran comme ça. Je vais me téléporter ici. Voilà, on essaie toujours de se téléporter avant de mettre l'attaque, vu que du coup notre attaque sera boostée derrière. Je tente le coup de bluff, on verra si j'ai de la chance ou pas. Ça va, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, je suis full life, 427 d'armure. Donc 2 choix s'offrent à moi. Soit je repousse un des ennemis qui va m'atteindre, soit je temporise pour un champion croulant plus tard. Là je pense que je suis bien, 427 d'armure, je suis full life. Donc même si je vais perdre des PV ici, le cicatriseur va faire son travail, il va me soigner en début de tour. Voilà, plus de 184 hein, quand même. Ici directement je me téléporte. Hein. C'est moi qui active la dalle. On va gentiment se sécure. Voilà, donc là je dois overkill. Mais ça me permet de me repositionner assez loin. Et là, personne m'atteint. Sur ce tour, à moins que je me fasse péter dessus. Voilà. J'ai pris un petit crit, pas très agréable. Donc 2 choix s'offrent à moi, soit je me sécurise ici. Soit j'essaye de jouer de manière offensive, mais c'est pas sûr que ça passe. Je vais jouer de manière offensive, j'ai un joli cadran ici. On va se téléporter comme ça. Lui on le repositionne ici, vu qu'on a crit, comme ça sur notre cadran on va faire plus de dégâts. J'invoque Syros. Pour qu'il booste un petit peu notre attaque, il fait quelques dégâts. Ah, j'aurais dû taper lui avec Syros, my bad, j'aurais pu le tuer. Ils auraient pu le tuer, et puis du coup j'aurais pu économiser un peu de dégâts ici. Mais on a un super beau placement pour un cadran. Donc c'est pas trop grave. On va venir se positionner ici. Là je vais me contenter de m'éloigner. J'aurais pu m'éloigner davantage mais ça ne m'intéresse pas ici. Parce que cet ennemi va être obligé de taper le Sinistro s'il veut le détruire. Voilà. On connaît l'IA maintenant. Donc. Ici j'ai une très belle zone. Je vais me téléporter ici. Comme ça lui meurt du passif normalement. Et voilà, il me restait encore une possibilité, enfin beaucoup de possibilités là pour jouer. Champion coulant, très intéressant, hein. Très intéressant même s'il n'est pas facile à sortir avec le build. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le build pourra vous inspirer. Donc encore des choses à peaufiner, hein. Il ne faut pas penser que le build est terminé, il y a beaucoup de choses qui restent à optimiser. Mais pour l'instant je vous laisse là-dessus et de toute manière vous aurez des updates du build ces prochains jours. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo probablement sur ce même personnage et sur ce même build de manière plus opti. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Et à bientôt, tout simplement.